Donc bienvenue dans ce workshop animé par le Greta et par Sophie Lefort, voilà, dont le thème principal va être effectivement la reprise de formation et particulièrement en logistique. Bonjour Sophie. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci, très bien. Donc on vous laisse nous parler de logistique et de ces formations que propose le Greta CFA. Je vous rappelle qu'on peut vous retrouver sur le e-stand de professionnels sur la page du Greta. Vous avez également des rendez-vous en ligne. Tout à fait. Il vous reste quelques créneaux de rendez-vous sur la semaine prochaine, si on souhaite des informations sur cette formation-là en particulier, mais sur le Greta en général. Tout à fait. Bonne présentation, Sophie. Merci et bonjour à toutes et bienvenue sur le workshop dédié au métier de la logistique. Alors, je suis donc Sophie Lefort, je suis conseillère en formation professionnelle au Greta CFA de Loire-Atlantique. Le Greta CFA, c'est le centre de formation continue et de formation en apprentissage de l'éducation nationale. Donc, on trouve des Greta sur tout le territoire français, sur bien sûr le territoire de Pays de la Loire et en Loire-Atlantique, bien évidemment. Alors, sur toutes les formations et tous les secteurs d'activité auxquels nous formons au Greta, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la logistique pour deux raisons particulières. La première, déjà, c'est que tous les voyants sont au vert en termes d'emploi. Il s'agit d'une filière qui recrute beaucoup et qui est également en constante évolution. Et puis la deuxième raison majoritaire, c'est que c'est une filière qui reste encore majoritairement, voire même très majoritairement masculine. Pourtant, nous rencontrons de plus en plus de femmes qui se forment dans le cadre d'une reconversion dans ces métiers, avec, nous allons le voir justement, de belles perspectives de carrière. Alors, l'idée de ce workshop, malgré la distance et les écrans, c'est vraiment qu'il soit le plus interactif possible. Aussi, je compte sur vous, je vous invite à poser des questions, à faire des remarques, à réagir, et puis ensuite nous aurons un temps d'échange. Donc surtout, je compte sur vous pour pouvoir poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et puis, comme on vient de vous le dire, en effet, vous pouvez également réserver un créneau pour un rendez-vous individuel pour qu'on puisse parler de vos projets, aborder vos différentes questions. Voilà. Alors, pour introduire mon propos dans un premier temps, je souhaite vous parler de Romane. Romane est une jeune femme que nous avons accompagnée dans le cadre d'une formation logistique. Romane est une jeune femme qui a découvert la logistique dans le cadre de missions de travail temporaire. Donc, un petit peu par hasard, on lui avait proposé des missions en logistique. Elle y est allée, ça lui a plu. Voilà, elle a découvert ce métier-là, ce secteur-là, et ça lui a plu. Et donc, elle a souhaité vraiment se professionnaliser. Donc Romane, on a vu ensemble et puis on l'a accompagnée pour qu'elle commence sur un titre professionnel d'agent magasinier. Elle voulait vraiment reprendre les bases pour maîtriser les bases de la logistique. Donc elle a fait un titre professionnel agent magasinier et puis Romane avait un bon niveau, alors aussi bien d'un point de vue scolaire où elle se débrouillait bien, mais également lors de ses stages en entreprise qui se passaient très bien. Alors elle est ensuite partie après ce premier niveau de formation sur un titre de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique, qui est un titre de niveau Bac+2. Et là, elle vient d'être diplômée au mois de juin. Elle était en alternance dans une entreprise d'agroalimentaire et puis en fait l'entreprise a souhaité là au 1er septembre lui faire signer un CDI qui est une création de poste. Donc maintenant Romane s'occupe de la gestion des approvisionnements et notamment aussi de l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise. Elle est absolument ravie. C'est vraiment voilà ce qu'elle souhaitait faire. Elle a découvert vraiment un métier qui lui plaît. Maintenant, elle a encore plein de projets. Elle compte sur ce poste, mais bien sûr, pour pouvoir continuer à développer ses compétences, continuer à se former également. Hein, ils ont vu ça avec son employeur, qui l'accompagne dans cette démarche-là, pour pouvoir continuer à évoluer dans sa vie professionnelle. Donc, c'est un des exemples de personnes qu'on peut accompagner dans le cadre d'une reconversion en logistique. Et on verra tout à l'heure qu'il y a plein d'exemples comme ça qui sont très positifs en termes d'insertion professionnelle. Alors, la logistique, qu'est-ce que c'est hein, Pour résumer, on va être sur des missions qui vont englober tout ce qui concerne le transport, le stockage des produits de l'entreprise, les véhicules nécessaires au transport, la gestion des flux, avec tout ce que ça implique, bien sûr, la manutention. Ça va être un secteur d'activité qui regroupe des métiers très variés et à tout niveau de qualification. Des caristes, agents magasiniers, préparateurs de commandes, des conducteurs, conductrices de marchandises, et puis également, bien sûr, des responsables d'exploitation, responsables d'entrepôt, chefs d'équipe, approvisionneurs, par exemple.
Voilà. Et la logistique est un secteur qui est particulièrement stratégique pour les entreprises. Avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, est de plus en plus indispensable pour se positionner par rapport à la concurrence. Donc toutes les procédures de l'entreprise dépendent de la supply chain et toutes les procédures vont être fragilisées si justement la supply chain n'est pas performante. Donc c'est pour ça aussi que c'est un métier qui recrute, que c'est un métier qui a le vent en poupe parce qu'il est essentiel au bon fonctionnement d'une entreprise. Alors au niveau des métiers, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit son niveau de qualification antérieure, on peut trouver du travail en logistique. Les reconversions sont vraiment accessibles à toutes et à tous. Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, par exemple, sur des formations qui sont accessibles, sur des métiers qui sont accessibles sur des formations avant le bac, on a par exemple, avec une formation en conduite routière, tout ce qui est les métiers de la conduite et du transport, transport routier de marchandises. Alors là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des métiers en tension. On est même sur des métiers en très grande tension, puisque par exemple en 2019, sur le territoire de Loire-Atlantique, on cherchait plus de 1100 conducteurs ou conductrices à recruter. Donc voilà, c'est vraiment des métiers qui recrutent et qui peinent à recruter. Et on a de plus en plus de femmes dans ce métier, y compris des mères de famille, ce qui veut dire aussi qu'on est sur un métier qui a évolué et dans lequel on peut tout à fait avoir un métier qui va être compatible avec la vie de famille. Ce qui n'est pas forcément l'image que l'on s'en fait toujours. On peut également partir sur des métiers d'agents magasiniers. Donc, ce sont les personnes qui vont réceptionner, qui vont manipuler, stocker les marchandises. Et ce sont des personnes qui vont travailler également sur la préparation de commandes, sur la manutention des produits, sur l'expédition de marchandises. Donc là, ça va nécessiter de passer une habilitation CACES et bien entendu de travailler dans le respect des règles de sécurité. Voilà. Ensuite, si on part sur des métiers accessibles avec un bac, on va retrouver des mêmes familles de métiers assez opérationnels, notamment en entrepôt, mais avec un petit peu plus de possibilités d'évoluer ou un petit peu plus de responsabilité. Après, il faut savoir quand même que le bac est aussi un tremplin pour les études supérieures et qui vont permettre aussi aux personnes du coup qui viennent sur un bac pro, par exemple un bac pro logistique, de pouvoir ensuite évoluer sur des formations supérieures et sur des métiers à plus grande responsabilité. Et ensuite, sur des formations bac plus de logistique, après des BTS, après des titres pro niveau bac plus 2, là on va avoir des métiers par exemple responsable logistique, responsable entrepôt par exemple. Voilà. Donc pour prendre l'exemple du responsable logistique, il ou elle va être à la tête de tout ce qui est gestion des flux de l'entreprise. Donc, contrôler les flux de marchandises en respectant les délais, travailler à la maîtrise des coûts, travailler au respect des normes de qualité. Et puis, bien sûr, ça c'est essentiel, être en contact avec les partenaires, donc partenaires extérieurs, ce qui veut dire les fournisseurs, les transporteurs, les clients, et puis également avec les différents services de l'entreprise. Donc, quand je dis être en contact avec l'extérieur, les partenaires, donc les fournisseurs, les clients, ça va être aussi à l'international, puisque les échanges internationaux sont de plus en plus, sont vraiment en monnaie courante, ce qui implique également une maîtrise de l'anglais qui est importante dans ces métiers-là. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour avoir juste une petite vision globale sur les métiers du transport et de la logistique. Mais je vous rappelle aussi, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout pour qu'on puisse ensuite avoir un temps d'échange par rapport à vos problématiques propres. Et puis également, je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous pour des créneaux de rendez-vous individuels. Alors, au niveau des chiffres, donc si on prend la région Pays de la Loire, pour vous donner une idée de la taille du secteur transport et logistique, ça représente à l'heure actuelle environ 73 000 salariés, donc environ 7% de l'emploi salarié dans la région. Avec bien sûr des disparités selon les bassins d'emploi. C'est un secteur, ce qu'il faut retenir aussi, qui recrute, je vous l'ai dit, qui a une croissance importante, une croissance d'environ de plus de 3% par an.
Donc, par exemple, sur l'année 2018, on a eu 1600 emplois salariés qui ont été créés dans cette branche. Alors là, on est en 2020, on est sur une année très particulière, donc on peut bien sûr estimer qu'il faut être prudent par rapport à ces chiffres. On n'a pas encore le retour, les chiffres et l'impact précis de la crise sanitaire sur le secteur, mais vraiment, on reste sur des indicateurs qui sont positifs en termes d'emploi. On a beaucoup de sociétés qui continuent à recruter et qui ont une activité qui a également été maintenue pendant la crise sanitaire. Donc on peut rester très positif et très optimiste sur la croissance du secteur qui a l'air de se poursuivre en attendant, bien sûr, restons prudents, mais en attendant les chiffres officiels. Dans tous les cas, voilà, c'est des métiers qui cherchent à recruter. Tout à l'heure, je vous parlais rapidement des métiers de la conduite, voilà, qui va être la conduite routière, ça va être par exemple un métier en très grande tension, mais de façon même générale, si on prend le transport et la logistique. Moi personnellement, de toutes les agences de travail temporaire que j'ai pu rencontrer, il n'y en a pas une seule qui m'a pas dit qu'elle était en recherche de caristes, en recherche d'agents magasiniers, en recherche de gestionnaires de stock ou bien de préparateurs de commandes. Voilà, c'est vraiment le quotidien, ces agences de travail temporaire qui vont chercher du personnel pour leurs entreprises clientes. Et là, on est sur des métiers qui sont facilement accessibles dans le cadre d'une reconversion, y compris pour des personnes qui n'ont pas à la base de niveau de qualification élevé. Mais après, bien sûr, on a également tous les diplômes, tous les métiers accessibles après des Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, qui recrutent également de façon importante. Il y a un maillage territorial qui est important, alors aussi bien au niveau de l'insertion professionnelle, mais également de la formation. Vraiment, on a des possibilités de formation partout sur le territoire. Le bassin nantais, bien évidemment, ça reste le gros bassin d'emploi, qui est un bassin très important en termes de logistique, mais si on prend Saint-Nazaire également, par exemple, en tant que zone portuaire, c'est une ville qui a des demandes en logistique fortes, notamment, bien sûr, liées à l'industrie. Et ensuite, comme je vous disais, le maillage territorial est important, donc on a également, dans une moindre mesure, mais voilà, du travail sur des sites comme par exemple Châteaubriand, Machecou, etc. Voilà, pour parler vraiment de la Loire-Atlantique. Alors, et les femmes dans tout ça, puisque c'est le sujet quand même qui nous préoccupe, c'est les métiers du transport et la logistique. En tant que femme, on n'y pense pas toujours, on n'y pense pas de façon évidente. Parfois, on peut avoir une représentation du métier qui peut faire consommer des freins. Et puis aujourd'hui, si on regarde vraiment les chiffres, pour en revenir aux chiffres, mais dans les secteurs du transport et de la logistique, 19% des salariés sont des femmes. 19%, donc on est loin, on est très très loin de la parité, ça c'est évident. Et pourtant, nous en tant que centre de formation, on se rend compte que les personnes que l'on rencontre, les personnes qui viennent en formation, qui viennent avec un projet, il y a quand même pas mal de femmes. Là aussi, les voyants sont ouverts. Si on prend nos formations, on va avoir quand même autour de 40-45% de femmes, que ce soit sur des formations, alors surtout sur la formation Bac et Bac plus 2, mais même sur les formations de titre professionnel accessibles sans bac, on a quand même de plus en plus de femmes. Donc, elles sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers la logistique, et ce, quel que soit leur âge. On va rencontrer des femmes qui sont, on va dire, en poursuite d'études, des jeunes femmes de moins de 30 ans, mais également, notamment, des profils de femmes qui, par exemple, une fois leur enfant un peu plus grand, choisissent de changer de métier, de retravailler leur projet professionnel, de se reconvertir, ou bien également, pour certaines, de reprendre une activité professionnelle et de réintégrer le monde du travail. Voilà. Et les recrutements, ensuite, une fois, c'est bien de former des personnes, de former des femmes. Après, l'important, bien sûr, l'objectif, c'est l'insertion professionnelle, bien évidemment. Et elle se passe bien. Elle se passe globalement très bien. Les employeurs avec qui on travaille sont tout à fait ouverts à accueillir des femmes. On n'observe pas en fait de frein particulier à l'embauche des femmes. Voilà, bien évidemment qu'il peut y en avoir, bien évidemment, mais on n'en observe pas de façon particulière. On est sur un métier en tension, donc on peut en effet se réjouir de cette situation, mais considérer que c'est bien évidemment
normale et la moindre des choses. Mais c'est quand même appréciable de remarquer voilà, qu'elle ne rencontre pas de frein particulier. Et puis alors au niveau physique, parce que ça c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup, la crainte que le métier soit trop physique. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le matériel utilisé, quand on est sur des métiers où on va travailler par exemple dans des ateliers, dans des entrepôts, le matériel utilisé a beaucoup évolué en ergonomie. Par exemple, les transpalettes à levée haute qui permettent de monter son chariot à hauteur, mais de ne pas se faire mal au dos, de ne pas non plus porter des charges, des charges lourdes. Ce qui fait que même dans les métiers du magasinage, la question physique, elle n'est plus forcément problématique. Alors, bien sûr, on reste dans ce cas-là, quand on travaille en entrepôt, sur des métiers physiques, bien évidemment. Après, on se rend compte que c'est aussi pour ça, dans ce cas-là, que les personnes les choisissent, parce que justement, elles cherchent des métiers où elles ont envie de bouger, d'être dans l'action, de jamais toujours être au même endroit. Voilà, donc ça fait aussi partie du choix professionnel des personnes que nous accompagnons. J'aimerais illustrer mon propos en donnant quelques exemples de parcours réussis. Je vous ai parlé tout à l'heure de Romane. Là, je vais vous parler de Jessie. Jessie, elle a environ 35 ans. Et c'est une jeune femme qui n'avait pas fait d'études, qui avait eu des enfants jeunes, et puis qui a souhaité justement réintégrer le monde professionnel, qui s'est interrogée sur ses possibilités d'insertion. Et elle a commencé par une formation de préqualification à l'AFPA. Et ensuite, on l'a reçue et on l'a accompagnée dans un titre professionnel d'agent magasinier. Après l'obtention de son titre, Jessie est partie travailler environ 2 ans en entreprise, justement pour avoir une expérience professionnelle un petit peu solide, avant de revenir sur un bac pro logistique qu'elle a fait ensuite en 1 an. Elle est repartie travailler à Nantes et elle a postulé sur un titre donc de technicien supérieur en exploitation et méthode logistique. Et là, elle est sur le point de trouver une entreprise. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Jessie, qui avait vraiment arrêté sa scolarité très jeune, c'est qu'en fait, au début, quand on l'a reçue, elle ne pensait vraiment pas pouvoir aller si loin. Clairement, elle ne l'envisageait même pas. Et puis, les retours de terrain ont été très, très positifs. Les endroits où elle a fait son stage, où elle a fait ses stages, les personnes l'ont vraiment accompagnée, ont vraiment dit que c'est quelqu'un qui était capable d'évoluer, de monter en compétences. Elle a fait ses preuves sur le terrain et tout ça l'a confortée dans l'idée qu'elle pouvait aller plus loin, qu'elle pouvait se former et monter en compétences. Et pour Jessie, c'est vraiment une vraie revanche sur la vie et ça nous fait vraiment plaisir comme ça d'accompagner des personnes qui ont trouvé leur voie et qui ensuite vont s'épanouir dans leur vie professionnelle. Alors un autre exemple complètement différent en termes de profil, ça va être Lucia. Lucia qui a 42 ans. Lucia, elle avait suivi, avant qu'on la rencontre, 2-3 ans auparavant, une formation commerciale. Et puis elle peinait à trouver du travail, à trouver un travail fixe, qui lui plaisait. Donc Pôle emploi l'a accompagnée et ils ont travaillé ensemble sur l'orientation et elle a souhaité du coup s'orienter sur les métiers de la logistique. Elle a commencé par une première étape qui était le bac pro logistique. Ensuite, elle est partie travailler environ 1 an et elle est revenue au Greta CFA sur un titre professionnel technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Et ensuite, là, elle a été acceptée en licence professionnelle à l'IUT de Saint-Nazaire. Elle vient de trouver une entreprise, on a eu des nouvelles là, il y a quelques jours, elle vient de trouver une entreprise pour réaliser sa licence pro. Alors, Lucia, c'est quelqu'un qui à la base avait une appétence pour les études et qui avait envie de continuer justement et d'avoir une poursuite d'études importante, mais sa formation de base lui donnait, elle avait pourtant une formation de base assez solide, mais c'était compliqué pour elle de rentrer directement à l'IUT. Donc là, le parcours en fait, via le bac et via le titre technicien supérieur, lui a permis vraiment de rentrer donc sur la formation qu'elle souhaitait à l'IUT. Elle est absolument ravie de son parcours, elle est absolument ravie de poursuivre ses études dans le cadre d'une licence professionnelle, et puis elle a trouvé une entreprise. Et dans le contexte actuel, elle se posait des questions et elle est plus que ravie d'avoir trouvé une entreprise pour faire son alternance à l'IUT de Saint-Nazaire.
Alors, ce qu'on peut retenir voilà, de ces exemples, c'est que la profession en fait, ne demande pas forcément de parcours initial particulier. On a des personnes qui viennent avec des diplômes de commerce, des diplômes de langue, des personnes qui sont sorties du système scolaire sans qualification particulière. Mais voilà, ce qu'on retrouve vraiment de commun dans les profils en reconversion, c'est que, alors, ils sont variés, mais ils viennent tous avec le même objectif qui est acquérir la boîte à outils nécessaire à l'exercice du métier. Et puis voilà, ils la trouvent. Donc une fois qu'ils ont un projet professionnel défini, nous on va rencontrer les candidats et puis on va travailler avec eux pour voir quelle formation sera adaptée pour eux. Donc ça peut être les formations agents magasiniers comme je vous ai parlé, les formations de préparatrices, préparateurs en commande en entrepôt, le bac pro logistique, le titre technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique, le BTS GTLA, gestion des transports logistiques associés. Voilà, ça peut être tout ça. Un petit détail important, on peut se former en alternance, on peut se former à temps plein. Les entreprises sont tout à fait ouvertes à l'alternance, que ce soit du contrat d'apprentissage pour les personnes qui n'ont pas 30 ans ou du contrat de professionnel ensuite. Pour ceux qui souhaitent bien sûr une formation à temps plein, c'est possible aussi. On étudie ça ensemble. Dans ce cas-là, quand vous venez nous voir, quand on vous a en ligne, on étudie vraiment la solution qui vous conviendra le mieux. Voilà. Si vous êtes dynamique, réactif, si vous avez l'esprit logique, si vous avez envie d'évoluer, on est vraiment sur des métiers qui peuvent tout à fait vous plaire et vous épanouir. Voilà, j'espère que ces quelques données, que ces quelques informations vous auront donné envie de creuser du côté de la logistique pour vos reconversions professionnelles. Et puis, bien sûr, nous tenons à votre disposition. Nous restons disponibles pour échanger avec vous sur vos projets. Merci beaucoup Sophie, c'était très riche, c'était très intéressant également de donner des exemples de femmes qui se sont lancées dans la logistique avec des parcours différents du coup en fait et qui ont finalement quand même trouvé une entreprise dans laquelle elles ont l'air apparemment épanouies, ou en tout cas le cursus voilà, qui les intéresse, elles ont l'air effectivement de se plaire dans ce cursus-là. C'est bien, on n'a pas de questions sur le chat, sur la formation. Par contre, on a bien noté effectivement que vous étiez sur rendez-vous, qu'il restait encore quelques créneaux de rendez-vous pour vous interroger sur cette formation et sur d'autres types de formations. Moi, j'ai une question. Quand on suit un cursus chez vous logistique, ça prend combien de temps et au bout de combien de temps on peut retrouver un emploi? Je pense que c'est une question qu'on vous pose régulièrement. Alors, ça prend combien de temps? Ça dépend vraiment des formations. On a des formations qui se font en 4 mois, on a des formations qui se font en 1 an, les BTS qui se font en 2 ans, donc ça dépend vraiment de son parcours. Et puis, combien de temps pour trouver un emploi? C'est l'insertion professionnelle peut vraiment être importante dès la sortie du cursus. On est à environ 70% d'insertion à 3 mois. Oui. Qui sont des chiffres très encourageants. Et puis, dans les 70%, on ne compte pas ceux qui, justement, comme Lucia, par exemple, sont en poursuite d'études. Ok. Donc là, en gros, on peut avoir des formations assez courtes, finalement. 4 mois, ça va vite. Oui, tout à fait, oui. Et finalement, retrouver un emploi, voilà, en 6-7 mois, finalement, on peut avoir choisi une formation et redémarrer sur un autre métier. Alors on peut, mais bien sûr, en amont de toute formation et toute reconversion, il y a quand même des dossiers financiers à faire, donc il y a de l'accompagnement. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous vous lancez dans un projet logistique, voilà, d'abord on en discute, on étudie ensemble justement les possibilités de financement par rapport à votre situation avant de vous inscrire sur une formation. Mais ça justement, on travaille ensemble pour que vous ayez, pour que tout le monde ait une solution. Parfait. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup à vous. À très bientôt et bonne continuation sur le salon. On rappelle que vous êtes là jusqu'à mercredi prochain pour les prises de rendez-vous. Rencontrez soit en direct, soit par téléphone les visiteuses qui auraient envie de suivre des formations en logistique ou d'autres types de formations. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Sophie. Au revoir. Au revoir.